Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Pourquoi vous êtes-vous ouvert les poignets, numéro 73? Vous n'êtes pas heureuse ici? Vous ne vous êtes pas montrée très coopérative, ma chère. Oh, je n'ai rien à vous dire, je vous assure. Oh, allons. Vous savez certainement où est votre mari. Il est encore là-bas, j'en suis certaine. Où ça? Oh, quelque part dans la région. Il avait un petit travail qu'il voulait finir. Est-ce qu'il vous a aimé? Je sais qu'il m'aime toujours, numéro 2. Donc, vous ne lui en voulez pas de s'être amouraché de cette Maria? Ce sont des histoires. Oh, ne protégez donc pas tant la mémoire de votre mari, 73. Il l'a emmené plusieurs fois à l'hôtel. Et aussi, bien entendu, à votre maison, à la campagne. Laissez-moi vous montrer la très grande loyauté de votre jeune et tendre mari envers vous. J'avais raison. On dirait qu'il s'aime. Voulez-vous connaître la date? Le lieu? Tenez. J'ai perdu suffisamment de temps. Vous n'auriez pas dû vous mêler de ça, numéro 6. Vous le paierez très cher. Non. Ce sera vous. Ici le numéro 2. Je veux vous voir immédiatement. Eh bien, moi, je n'en ai aucune envie. Vous avez refusé de venir ici malgré mes ordres, numéro 6. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. À propos de la fille que vous avez tuée? Ne vous occupez plus de cette idiote. Je veux que vous me parliez de vous. Vous perdez votre temps. D'autres avant vous m'ont interrogé. Des amateurs. Vous êtes un professionnel. Un professionnel catégorie sadique. Ce n'est pas fait pour vous inquiéter. Vous êtes courageux. Ou est-ce que je me trompe?
Toute résistance humaine a des limites, mon ami. Je vous assure qu'il n'y a aucune exception. Ah, vous avez réagi. Je vous fais peur, numéro 6. Vous ne sentez rien naître en vous, lentement. Si, du dégoût. Vous vous croyez fort. Nous verrons. Domus amber oder am sein. On ne peut finalement qu'être une enclume ou un marteau. Je vois que vous connaissez vos classiques. Et vous me voyez aussi en enclume. Très juste. Et j'ai la ferme intention de me servir de vous en tant que tel. Numéro 2. Allô, oui? Oui, oui, monsieur, tout se passe très bien. Oh, non, non, nous n'avons aucun problème. Un assistant? Non, c'est inutile, monsieur. Oui, comme vous voudrez. Bien sûr. Qu'est-ce que vous me disiez à propos d'un certain marteau? Sortez d'ici. Merci infiniment. Je vous briserai le numéro 6. Ah oui? Donnez-moi le contrôleur. C'est vous, contrôleur? Numéro 2. Alertez tous les postes. Surveillez particulièrement le numéro 6. Qu'on me signale toute activité qui semblerait quelque peu suspecte. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le journal, ça vous fera 2 unités, monsieur. Merci infiniment. Voilà, monsieur. Dites, ce sont de nouveaux disques? Je voudrais écouter l'Arlésienne. Ah, oui. Tenez, voilà un excellent enregistrement. N'importe qui ne peut pas interpréter du Bizet. Il faut un français. J'écouterai toutes ces interprétations. Je demande pardon, monsieur? Combien de disques de cet orchestre avez-vous? 6, Je peux les avoir? si vous insistez. Mais ils sont rigoureusement semblables. Hein. J'en doute. Bien, monsieur. Merci. Merci infiniment. Et celui-ci, s'il vous plaît, je les écouterai tous. Oui, monsieur. Merci infiniment. Alors, monsieur, Oh, décidément non, l'enregistrement est loin d'être excellent. vous trouvez, monsieur? Je pensais qu'il était de tout premier ordre. C'est une question de goût. Néanmoins, je vous remercie infiniment. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, monsieur. Je voudrais le numéro 2. C'est urgent.
Je n'y comprends rien du tout. Ils ont tous l'air identiques. Oui, monsieur. Et vous dites qu'il les a chronométrés. C'est exact. Je peux vous l'affirmer. Et surtout un en particulier. Je suppose que vous ignorez lequel. Ça, je n'en ai aucune idée, monsieur. Mais il n'a pas cessé de regarder sa montre. Et j'ai pu le voir écrire quelques mots sur un bout de papier. Ah oui. Voyons, tous les mêmes. Pas de variation dans le tempo. Mais que pouvait-il bien écouter? Qu'est-ce qui peut différencier un de ces disques des autres? J'avoue que je n'en sais rien. Mais ce n'est pas tout, monsieur. Il a oublié son journal en partant. Mais alors? Eh bien, regardez en première page, monsieur. Vous pouvez partir. Bien, Tenez, monsieur. emportez ceci. Oui. Ah, lisez ça, je vous prie. Bien. Qu'est-ce qu'il mijote? Ce sera tout, je vous remercie. AXO4, référence, question, voir le disque de Bizet, instabilité du numéro 2 confirmé, rapport détaillé suit, D6. Le numéro 6. Un espion. Allez vite, suivons-le. Suivez-le. Entendu. Où est-il maintenant? Il se dirige droit vers la plage, monsieur. Ne perdez pas sa trace, je vous suis. Où se dirige-t-il? Il longe la mer en direction de la piscine. Suivez-le. Soyez prudent.
Que fait-il? Il se dirige vers le bateau. Continuez à faire votre rapport. Il est monté à bord. Il entre dans la cabine. Il en ressort. Ça y est, il repart. Laissez-le maintenant. Je vous rejoins sur le bateau. Vous êtes sûr qu'il ne l'avait pas quand il a débarqué? Oui, certain. Je n'aurai sûrement plus besoin de vous aujourd'hui. Mais je crois Non. que... Obéissez aux ordres. Attendez. Le laboratoire. Oui, j'écoute. Entendu, monsieur? Oui, oui. Ah, mais je viens tout de suite. Je veux que vous fassiez examiner ceci. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Je n'en sais rien. Mais il y a sûrement quelque chose d'écrit dessus. À première Oh, vue. ne discutez pas. Je vous dis qu'il y a quelque chose. Un message d'un ennemi. Il faut tout essayer. Les rayons X, les infrarouges. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, rien, monsieur. Alors au travail, vite! Alors, Eh bien, toujours rien, regardez. bien sûr, j'en étais presque certain, en fait. Vous voulez recommencer l'expérience? Oh, ce n'est pas la peine, nous avons tout essayé. Il va y avoir de l'orage quand il le sera. Alors, Navré, monsieur, mais il n'y a rien. comment? Rien du tout? Non, monsieur, ce sont de vulgaires feuilles de papier. C'est impossible! Pourquoi cacherait-il de simples feuilles de papier dans cette cabine? À moins que vous me cachiez vos découvertes. Que voulez-vous dire? Il y a peut-être une sorte de message là-dessus et vous refusez de m'en avertir. Pourquoi refuserais-je? Peut-être parce que vous êtes avec lui. Avec qui, voyons? Le 6. Le numéro 6. Vous ne savez pas de quoi je parle? Sortez! Bonjour. Bonjour, monsieur, vous désirez quelque chose? Oui, je voudrais passer une petite annonce dans l'édition de demain matin. J'espère que je m'y prends à temps. Oui, certainement, laquelle Je vous l'ai écrit, une seconde. Tenez, voilà. Hi, mas... Non hay más mal en el aldea que se sueña. Il y a 9 mots, ça vous fera 3 unités, monsieur. Bon, C'est de l'espagnol, on dirait. très juste. Cervantes, Don Quichotte. Ah oui, C'est une sorte de plaisanterie, en fait, entre moi et puis une nouvelle relation. oui. Ce mot aldea, il veut bien dire village, n'est-ce pas? C'est juste. L'hôpital. Oui, l'hôpital. Service de psychiatrie. Le grand patron, je vous prie. Ici le service de psychiatrie. Ah, bonjour, docteur. Je voudrais connaître votre diagnostic sur notre ami. Vous dites? De qui parlez-vous? Je ne comprends pas. Votre rapport sur le numéro 2. Numéro 2. Je ne comprends pas du tout. Qui est à l'appareil? Vous avez raison. Vous ne tenez pas à le dire au téléphone, c'est probablement plus prudent. Ça ne fait rien. Nous en parlerons plus tard, si vous voulez bien. Vous avez raison. Vous ne tenez pas à le dire au téléphone, c'est probablement plus prudent. Ça ne fait rien. Nous en parlerons plus tard, si vous voulez bien. Pouvez-vous vous expliquer? Je vous jure que non. Je ne comprends pas plus que vous, cher ami. Non. Vous n'avez aucune idée de l'identité de votre interlocuteur? Non. C'était le numéro 6. Et notre oscilloscope va le prouver. Les voix sont comme les empreintes digitales. Il n'y en a pas deux identiques. Oui, même si la voix est déguisée, la courbe reste telle qu'elle est. Je vais vous montrer maintenant la courbe de la voix de votre interlocuteur. Vous avez raison. Vous ne tenez pas à le dire au téléphone, c'est probablement plus prudent. Ça ne fait rien. Nous en parlerons plus tard, si vous voulez bien.
Bien, vous allez voir la courbe donnée par le mot « vous » enregistrée au cours d'un de nos entretiens avec le numéro 6. Repassons l'enregistrement et comparons. Si le mot « vous » de cet enregistrement est identique à celui que je vous présente, les courbes se confondront. Pas le dire au téléphone, c'est probablement plus prudent. Nous en reparlerons plus tard si vous... Elles se confondent. Pas de chance pour vous. C'était bien le numéro 6 qui vous a téléphoné. Vous continuez à appeler des noms coupables? Je vous assure que je n'ai pas la moindre idée de... Vous ne préparez pas un rapport sur mon état mental, docteur? Oh, bien sûr que Et non. le numéro 6 n'a aucun rendez-vous avec vous? Aucun. Alors pourquoi ce coup de téléphone? Je vous dis que je n'en sais rien. Vous êtes psychiatre, docteur. Pensez-vous que le numéro 6 soit tombé malade? Non, rien de l'indique en tout cas. Bien, donc il avait une autre raison de vous téléphoner, n'est-ce pas, docteur? Je veux la connaître. Questionnez-le. Vous voulez vous asseoir sur cette chaise? Oh, mais je ne pensais pas... Alors inutile de me dire ce que j'ai à faire, vous entendez, docteur? Allez-vous-en. Merci. Alors, ça n'était que ça, mon cher. Oui, monsieur, c'est tout. Il a demandé si je pouvais jouer la farandole tirée de l'Arlésienne et rien de plus. Je n'en suis pas sûr. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Que vous a-t-il raconté d'autre? Rien, monsieur. Rien du tout. Il est juste venu vous demander d'interpréter un morceau. Et il s'est éloigné immédiatement. Il s'est éloigné? J'avoue que je l'ignorais. Ça vous paraît normal ou non? Non, non. Non, ça n'a aucun sens. Alors je repose ma question. Est-ce que le numéro 6 vous a dit autre chose? Me concernant, par exemple. Comment vous concernant? Eh bien, répondez. Il n'a rien dit. Peut-être que vous n'avez pas de mémoire. Essayez de vous en souvenir. Il n'a rien dit sur vous. Vous mentez, avouez donc. Il se passe quelque chose ici. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas plus que vous, je vous assure. Vous mentez tous. C'est un complot. Il se trame derrière mon dos. Non, mais à qui croit-il avoir affaire? Pauvres idiots. Oh, allez, sortez vite, allez-vous-en. Bonjour. Et voici un message personnel pour le numéro 6, de la part du numéro 113. Je vous rappellerai. Meilleurs vœux de bonheur pour votre anniversaire. Puisse le soleil briller aujourd'hui jusqu'à la fin des jours. Ceci termine notre émission réservée aux messages personnels. Et maintenant, un peu de musique. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous dire, numéro 2? Ce message personnel adressé au numéro 6. Eh bien oui, qu'est-ce qu'il y a?
Vous me prenez tous pour un idiot. Mais je ne comprends pas. Vraiment. Meilleurs vœux de bonheur pour le numéro 6 de la part du numéro 113. Oui, c'est exact. Non, c'est faux et vous le savez très bien. L'anniversaire du numéro 6 ne tombe pas aujourd'hui. Ah? Non. Et d'autre part, le numéro 113 a cessé d'exister. Cessez d'exister. C'était une vieille dame. Elle est enterrée depuis 15 jours. Eh bien. Je vous jure, numéro 2. Oh oui, vous êtes innocent, vous n'êtes au courant de rien. Mais non, de rien. Et ce message, puisse le soleil briller aujourd'hui et jusqu'à la fin des jours, vous ignorez sa signification? Mais... Vous croyez que... Est-ce que ce ne serait pas un message en code pour le numéro 6? Mais je n'en sais rien. Je vous déchois. Vous quoi? Je vous déchois de votre poste de contrôleur. Vous remplacez-le. Oui, numéro 2. Et restez à l'écart de ce numéro 6 où vous perdrez plus que votre place. Vous avez compris? Oui. Oui, numéro 2. Et ceci est valable pour vous tous. Oui, je briserai toute cette conspiration. Et vous dites que le numéro 6 a porté ceci personnellement? C'est exact. Je l'ai fait contrôler dès que je l'ai lu. Hay más mal en Alder que se sueña. Il y a plus de mal dans le village qu'on ne le pense. Il faut prendre des mesures pour ce numéro 6. Laissez donc, je m'en occupe. Mais je vous assure qu'il faut faire très vite. Réfléchissez, il devient jour après jour plus dangereux pour vous. Laissez-moi le calmer, numéro 2. Il est en train de ruiner votre autorité. Il faut me laisser faire. Il ne se cache même pas. Il veut semer la zizanie dans notre village. C'est un espion. Si quelque chose lui arrivait, nos patrons devineraient qui sont les responsables. N'ayez pas peur. Ils n'y verront rien, je vous dis. Un accident. C'est le seul moyen, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien du tout. C'est vous qui m'avez appelé. Vraiment? Vous avez téléphoné, vous avez dit que vous vouliez me voir de toute urgence. Je ne vous ai pas téléphoné. C'était votre voix, en tout cas. Il a dit qu'il était le numéro 2. Il y a donc quelqu'un dans ce village qui se fait passer pour vous. J'ai du travail à terminer. C'est tout, numéro 14. Entendu. Vous commencez à m'ennuyer, numéro 6. Vous savez ce dont j'ai très envie? C'est de vous écraser le nez dans la poussière, ça me ferait très plaisir. Qu'est-ce qui vous en empêche, voyons? La frousse? Je sais que j'y arriverai. Je n'en doute pas. Pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais un petit carnet, s'il vous plaît. Un instant. Merci. Tenez, je vous laisse choisir celui que vous préférez. Oh, je prendrai celui-ci, merci. Très bien. Est-ce que ce sera tout, monsieur? Non. Je désirerais une pendule de ce genre. Ah,
Oui, monsieur. Ah, vous avez de la chance, monsieur. On vient juste de me les apporter. Ouais. Que pensez-vous de celle-ci, monsieur? Non. Je prends celle-là. Oh, entendu, monsieur. Ça vous fera 32 unités, monsieur. Un quoi? Un coucou, c'est-à-dire une pendule. Et ce n'est pas tout, écoutez. Je pense qu'il était à la recherche d'une de ces pendules en particulier. Il a refusé celle que je lui ai présentée. J'ai eu l'impression qu'il en voulait une qui avait une grande boîte. Entendu, merci. Qu'est-ce qu'il mijote avec cette horloge? Une bombe. C'est sûrement une bombe. Messieurs. Oui? Le numéro 6 approche de la zone interdite. Alors branchez-le sur l'écran. Donnez-moi le numéro 2. Oui, j'écoute. Que se passe-t-il? Le numéro 6 approche de la zone interdite. Qu'est-ce qu'il mijote? Il est dans les sous-bois actuellement. Il va peut-être vers la plage ou vers les collines. Ne le lâchez pas. Je viens vous rejoindre. Suivez ce pigeon. Voilà, c'est fait. Le rayon. Faites vite. Rayon branché. Jaune. Attention. Orange. Il est hors de vue. Ah, mais trouvez-le. Le radar. Voilà, c'est fait, monsieur. Préparez-vous à faire feu. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais ce pigeon, le numéro 6 a envoyé un message. Mais vous êtes fou, je peux absolument lire ce message. Puissance minimum, voulez-vous? Puissance minimum. Feu! Entrez.
Vous voulez me déchiffrer ça tout de suite? Oui, monsieur. 20, 60, 40, 47, 67, 81, 91, 80. Message vital demain soir à 6 heures juste. Par signaux optiques. Signaux optiques? Soyez prêts, je vous prie. Tout est prêt, monsieur. Caméra 8. Caméra 8 branchée, monsieur. Passez sur la caméra 5. Caméra 5 branchée, monsieur. Caméra 13. Caméra 13 branchée, monsieur. Vite, prenez des notes. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Approchez-vous. Faites un plan aussi rapproché que possible. À qui peut-il faire ces signaux? On va le savoir. Radar. Vous avez trouvé? Non, monsieur. Il n'y a rien en mer. Impossible. Non, monsieur, il n'y a aucun navire. Il y a sûrement un avion ou un hélicoptère. Non, il n'y a rien, monsieur. Et si c'était un sous-marin? Cherchez avec le sonar. Regardez. Non, monsieur, il n'y a aucun sous-marin dans la région. Mais il faut bien qu'il les envoie quelque part. Le Morse, vous l'avez traduit? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il dit? Parlez! Pâtissier gentil, prépare-moi un gâteau, vite, parce que je n'en mangerai pas de sitôt. Ma parole, c'est un nouveau code? Voici votre réponse, monsieur. Pâtissier gentil, pâtissier gentil. C'est ce que vous avez mis? C'est la réponse, monsieur. C'est un nouveau code. C'est la faute de cet appareil qui n'est pas à jour. Voilà tout. Bonjour. Vous avez bien dormi? Je vous avoue que j'ai souffert de la chaleur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'était énervant. Et ce n'est pas la peine de rester couché si on n'arrive pas à s'endormir. De quoi parlez-vous? Alors j'ai renoncé et je suis sorti. Je suis allé me promener sur la plage. C'était merveilleux. Il n'y avait personne. L'air était revigorant. Je me suis senti parfaitement ragaillardi. Vous avez complètement perdu La l'esprit. pluie coule sur le visage. Le vent vous caresse les joues. Ne regardez pas tout de suite. Le garçon nous observe. Oui. C'est le seul moyen. Heureux de votre coopération. Donnez-moi le numéro 2. Vite. Et vous pensez que je vais vous croire? Mais c'est ce qui s'est passé. Il est venu me voir et... Mais il vous a demandé si vous aviez bien dormi? Oui, monsieur. Le garçon a dit que vous murmuriez. Ah, moi, non, mais lui, oui. À quel sujet? Eh bien, il a dit... C'est ça. Allez! Eh bien, il m'a raconté n'importe quoi, puis il a dit qu'il fallait faire attention parce qu'on nous observait. Pourquoi? Pourquoi vous a-t-il dit ça? Je n'en sais rien. Vous en j'ai êtes pas sûr? compris ce que- Vous travaillez avec le numéro 6? Mais non! Et dire que je croyais pouvoir vous faire entière confiance? Mais n'ayez crainte, je vous suis loyal. Sale traître! Oh, sale traître! Sale traître! Vous
Vous avez perdu, vous et vos amis. Je vous briserai tous autant que vous êtes. Vous aussi, vous êtes dans le complot, avouez-le. Oui. Sortez, fichez le camp tout de suite, allez. Arrêtez ça, voulez-vous? Je vous demande pardon. Arrêtez cette musique, j'ai dit. Désolé, mais je l'écoute. La musique adoucit les mœurs. Tiens, vous restez de glace. Auriez-vous des problèmes? Vous avez tout manigancé. Ah oui? Le coup avec le numéro 2. Il va me chasser. Je vous regretterai. Je vais vous tuer. Vous croyez? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous tenir compagnie. J'ai entendu dire que tous vos amis vous avaient quitté, que vous n'avez plus confiance en personne. Quelle tristesse. C'est bizarre, n'est-ce pas? Tout ce pouvoir à votre disposition et pourtant, vous êtes seul. Vous êtes bien seul, au moins. Que voulez-vous? Vous parlez et vous écoutez. Je n'ai rien à vous dire. Vous ne ressemblez guère au vieux numéro 2. Qu'est devenu cet homme si fort? Le marteau. Il faut être le marteau ou l'enclume, vous vous rappelez? Oh, oui. Oui, je sais. Je sais qui vous êtes. Mais le numéro 6. Non. Vous êtes D6, ça y est, j'ai compris. D6? Oui, envoyé ici par nos maîtres pour m'espionner. Désolé, je ne vous suis pas. Oh, si. Vous pouvez arrêter votre jeu maintenant, vous savez, je m'en doutais depuis le début. Je connaissais vos intentions. Dites-moi tout. Tous ces messages que vous avez envoyés et tous mes amis que vous recrutiez, je savais que vous étiez un espion. Vous avez sans doute cru me tromper. Peut-être bien que vous avez fait une erreur. Mais que voulez-vous dire? Si nous supposions que ce que vous venez de dire est exact, qu'il est vrai que je fus chargé de vous espionner... Par X au 4, avouez. Par X au 4, vous croyez? Bon, très bien. Par X au 4. Oui. Et de m'assurer de la sécurité de cet endroit et de m'assurer de vous. Vous voyez? Vous ne pensez pas que vous auriez dû agir en citoyen loyal? Et ne pas intervenir? Mais vous êtes intervenu. Vous l'avez admis vous-même. Il y a un mot pour ceci, sabotage. Non. Pour qui travaillez-vous, numéro 2? Pour nous, je vous le jure. J'ai la nette impression que X au 4 sera loin d'être de cet avis. Mais voyons, je vous le jure. Vous pouvez travailler pour vos ennemis ou vous pouvez être un froussard qui a perdu la tête. De toute manière, vous avez échoué. Et nous détestons ceux de votre genre ici. Vous voulez me tuer? Non. Vous ferez ce sale travail vous-même. Vous étiez appelé à finir de cette façon. Vous avez peur de vos maîtres? Vous êtes un minable qui voulait tout commander, mais qui ne trompait personne. Ne leur dites pas. Ayez pitié, je vous en prie. Je ne leur dirai rien. C'est vous qui allez le leur apprendre. Tout de suite. Je voudrais faire remplacer sur le champ un membre de ce village. Le numéro 2, c'est primordial. Oui, c'est le numéro 2 à l'appareil.